Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous avez vu, à chaque fois que je fais la présentation, je fais toujours des trucs chelous avec mes bras. Et ben justement, on va voir une vidéo sur comment ne pas faire n'importe quoi avec ses bras lorsque l'on boxe. J'espère que vous avez passé une super semaine comme la mienne. Je suis tellement heureux de retrouver mes élèves, de retrouver la salle, de retrouver le soleil qu'il y a dans la salle. On va voir ça tout de suite. Alors, très souvent à cause de la fatigue ou alors par un manque d'expérience, le boxeur ou la boxeuse fait un petit peu n'importe quoi avec ses mains et à partir de là on peut prendre des coups mais ça peut aller jusqu'au KO. Donc très souvent il se passe ça. On est ici, avec la fatigue, on boxe. Là au début, premier round, tout le monde est là, voilà, ça boxe bien, bam, les mains bien hautes ici, hop, il t'esquive. Même là vous avez vu, je garde les mains hautes. À partir de la fin de la deuxième, ça dépend du rythme que votre adversaire vous impose. S'il vous impose un rythme, son rythme, alors là ça commence à devenir difficile et puis avec la fatigue, ben, les mains elles deviennent lourdes. Et là on fait un peu n'importe quoi, par exemple, fais-moi le kick. On va venir chercher la jambe avec la main, on vient chercher. Alors, il y en a qui le font, moi je l'ai déjà vu, il y en a qui le font, des fois ça marche et puis des fois ça marche pas. Alors en MMA ils le font parce qu'il y a une suite de choses, ça continue au sol et tout. Là c'est un peu dangereux quand même, hein, faut pas déconner. Ou alors par exemple avec la fatigue ou le manque d'expérience, on met un coup de poing et là on ramène, hop, la main elle baisse. Et regardez, la main elle baisse ici, donc qu'est-ce qui se passe? Boum, je me fais contrer ou je me fais contrer ici. Donc en fait, ce qui est important dans la boxe, c'est de garder toujours les mains bien hautes et ne pas baisser les mains plus bas que votre ventre. En fait, il met un front kick par exemple, là, vous avez vu? Garde la main haute, ici. Et dès que j'ai fini, par exemple, je shoot, hop, je shoot là, j'ai fini, je peux shooter de l'autre côté, regardez, mes mains, elles descendent jamais. En fait, mes mains ne descendent jamais. Je fais pas un, hop, et deux, parce qu'à ce moment-là, si je fais un, hop, boum, et pour shooter deux, j'ai mes mains, elles sont en bas. Le fait d'avoir les mains en bas, ça crée une opportunité d'attaque pour votre adversaire. Mais ça peut être fatal. Hein. Là. Donc ici, là quand je boxe, je frappe, je ramène. Je frappe, je ramène. Et pendant que je frappe, avec, par exemple avec mon bras gauche, ma main droite elle reste ici en opposition pour me protéger. C'est ça qui est important, c'est toujours garder les mains hautes pour vous protéger. Mais pas que. Protéger, pour se protéger, pour frapper, pour gêner, pour bloquer, pour parer, pour chasser, pour saisir, pour pousser. Les mains elles sont là. Elles servent à 50% de la boxe. Je dis 50% mais ça peut être plus en fait. Hein. Donc ici par exemple on peut pousser, vous voyez. Donc j'ai mes mains, elles sont là. Et très souvent il y en a qui shootent et puis ils font hop, ils font ça. Ou alors ils font ça. Qu'est-ce que tu fais? Blanc. Alors, c'est vrai qu'il y a certains clubs, certaines écoles, ça peut être en Thaïlande, ça peut être ailleurs, où ils apprennent à, lorsque vous shootez, vous baissez la main ici. Vous baissez la main là. Alors, parce que en Asie du Sud-Est, Laos, Cambodge, Thaïlande, les points ils sont moins utilisés parce que ça marque pas de points entre guillemets. Les coups de pied, les coups de genoux, les coups de coude, ça marque. En fait, si vous ne mettez pas votre adversaire KO, il faut gagner au point. Et pour gagner au point, il faut utiliser les coups qui comptabilisent le plus de points. Donc, à savoir les jambes, les genoux, les coudes. Donc, les coups de poing, très souvent, vous voyez les Laotiens, les Cambodgiens, les Thaïlandais, ils sont ici. Hein, Sofiane, tu te rappelles? Tu te rappelles en Thaïlande? Là, ils sont là. Bon, après, si vous avancez, bon, il y a le coup de coude. Mais si ça shoot en bas, la main basse, les deux mains basses, boum, il y a le point qui arrive direct. Hein, ça peut être un contre simultané, on en a déjà parlé. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec votre main. Par exemple, il met un type et on met la main comme ça ici. Vous pouvez vous casser l'avant-bras. Ou là, je me retrouve ici. Là, je me retrouve. Qu'est-ce que tu fais? Boum. Ça peut être aussi genou, jambe arrière direct après. Boum, dans la tête. Vous voyez? Ne mettez pas les mains en bas. Les mains en bas, non. Les mains hautes. On vient. Il met un direct du gauche. Boum, je chasse. Il met un middle. Boum, j'attrape. Ouais. Enfin, il me fait un middle. Boum, je pousse. Là, j'ai mes mains, elles sont basses. Elles sont hautes, pardon. J'ai mes mains, elles sont hautes. Là, je viens de voir un combat de MMA où il y a un mec, il reste 20 secondes, je crois. Vous l'avez vu? Tu l'as vu? Vous l'avez vu, non? Le mec, il est là, il baisse un tout petit peu la main, et l'autre en face de lui, son adversaire, je connais pas le nom, il lui met un high kick en pleine mâchoire. Il baisse la main. Et le fait de baisser la main, et s'il avait mis la main haute, mais moi high kick, ça passe pas.
Voilà, ça peut faire mal, bon, il y a du contact, tout ça, mais bon, prendre KO avec ça, c'est pas évident. Donc vous voyez, c'est le fait de ne pas baisser les mains. Donc les mains, il faut s'en servir comme des armes, mais aussi comme... alors ça peut être une arme, ça c'est des armes, et ça peut être aussi travail de défense. Ça veut dire que ça vous aide à attaquer et ça vous aide aussi à défendre. Et n'oubliez jamais que celui qui a une bonne attaque, il ramène des victoires. Mais celui ou celle qui a une bonne défense, il ramène des ceintures, il ramène des titres, des trophées. Donc les mains, elles sont là, elles sont hautes, et il y a toujours mes bras, ici, sont constamment en l'air. Alors, quand je travaille encore une fois avec le bras gauche, ma main droite, elle est ici. Alors après, ça peut être ici, par exemple. Hein. Je peux mettre ma main ici ou je peux mettre ma main comme ceci. Hein. Mais ce qui est important, c'est que lorsque vous boxez, il faut toujours savoir que 1, hop, vous voyez, je fais pas 1, 2 et 3. Gardez le contrôle de vos mains en l'air. Toujours, c'est très important. C'est très important parce que c'est là que très souvent le KO arrive. Donc là, par exemple, il met un low kick. Bam, grosse patate. Alors effectivement, j'ai pris le low kick, mais s'il a baissé les mains, si en face de vous, vous avez un véritable puncher, il vous met KO. Hein. Donc, toujours les mains hautes. Gardez toujours vos mains en ligne de mire. Ça veut dire qu'ils sont là, elles sont là. Et si vous voyez plus vos mains, bah c'est qu'elles sont en bas, tout naturellement. Vous voyez? Donc si vous les cherchez, elles sont en bas. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Elles sont rarement derrière. Hein. Ça fait chelou un peu. Donc elles sont là. Ici on boxe, ici on gêne, on frappe, on gêne, on pousse, on attrape, on saisit, on vient attraper, on vient bloquer, on vient stopper. Les mains sont là pour vous aider et sont là pour frapper. En fait, vous ne pouvez pas dissocier les jambes des bras et les bras des jambes. C'est impossible. Alors, bien entendu, les mains elles sont là pour vous aider à frapper, à vous protéger et tout, mais elles sont là aussi pour vous accompagner. Par exemple, lorsque je mets un coup, peu importe, là je mets un coup de pied circulaire en ligne de basse, vous voyez, j'ai ma main, elle est là pour accompagner, mais pas simplement accompagner. Ma main, mon bras est là, avec mes épaules et mon autre bras ici en opposition, là pour garder le contrôle de ma distance, gêner mon adversaire et ne pas prendre de coups. Ça veut dire que là, je frappe, tu mets une patate au même moment, bon, vous voyez, je viens bloquer. En fait, ça sert à plein de choses d'avoir le bras devant. Ok? Pareil sur le genou, on garde le bras devant, sur le type, on garde le bras devant. Ok, alors il y en a effectivement qui travaillent avec les mains en bas. C'est bien, hein, attention, c'est bien. Mais honnêtement, moi je préfère les mains hautes et j'en ai parlé avec pas mal de maîtres de Muay Thai en Thaïlande. Et ils me disaient, garde les mains en l'air. En l'air, les mains c'est tout le temps en l'air. Donc là, mon bras, il n'est pas là simplement pour accompagner le mouvement. Certes, il est là pour accompagner le mouvement. Il est là pour donner de la fluidité, il est là pour donner de la vitesse, il est là aussi. C'est pas, quand je dis le bras, hein, ça part de là, ça va jusqu'à l'épaule avec les flancs, les hanches. Hein. Tout ça, c'est indissociable. Hein. Votre corps, il n'est pas, il n'y a pas un morceau ici et là-bas. Hein. Donc tout doit être coordonné. Et là, mon bras, il est là en renfort. Mes mains, elles ne sont pas là simplement pour accompagner, mais elles sont là aussi pour... C'est-à-dire que mes mains, elles sont là en renfort de mon coup. Par exemple, je mets un coup de pied circulaire, sans les bras, sans les épaules. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'harmonie. Là, mes bras avec mes jambes, il y a de l'harmonie. Regardez, ici, middle, avec mon bras. Tout de suite, mes mains, elles sont là en renfort, elles sont là pour accompagner. Et ils sont là en renfort, comme si j'avais besoin j'ai ma jambe, et là j'ai besoin d'avoir une bande de choses qui m'accompagnent. Donc c'est mes jambes, ma hanche, mon épaule et mes bras. Donc les mains en bas, on oublie, on arrête, forever, terminé. Faites plus ça, s'il vous plaît. Déconnez pas, hein. Bon. Donc les mains ici, il me fait un low kick, je vais pas faire ça. Il me fait un low kick, j'enlève. Il me fait un low kick, boum, je pousse. Mais ma main, elle reste. Vous voyez? Merci Sofiane. Merci à vous. Hey! J'espère que cette vidéo vous a plu. J'adore faire ça, c'est très con, mais j'adore. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. N'hésitez pas à faire vivre notre chaîne qui s'appelle La Minute Muay Thai by André Zetoun avec Anthony, donc Mamad,
avec Sofiane, avec Steven, avec ma fille, mon fils, avec plein d'intervenants. N'oubliez pas que cette saison, il va y avoir des interviews de personnes fantastiques, extraordinaires, magnifiques. Il y aura bien entendu toujours la technique. Je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous souhaite d'être heureux dans votre vie. Je vous souhaite d'être les plus beaux et les plus belles de la Terre. Partagez mon vôtre.